Hello Space Cowboy. Ça faisait longtemps qu'on attendait cette présentation. En tout cas, moi j'étais impatient de vous partager mon expérience sur ce Schlass infernal. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne parlera pas de n'importe quel couteau. Comme d'habitude, on va le disséquer minutieusement et voir ce qu'il a dans le ventre. Tout ça, bien entendu, avec ma légendaire rigueur scientifique sauce Magritte. Allez, c'est parti pour le Tops Razorware Bowie. Alors, le Razorware Bowie est un imposant couteau proposé par la marque Tops depuis déjà de nombreuses années. Il figure parmi leurs gros modèles les plus emblématiques comme le Steel Eagle ou encore le Tracker. Bon, je suppose que la majeure partie d'entre vous connaissent la marque, mais pour les quelques touristes, on va rapidement toucher un mot sur l'entreprise derrière ce nom. Tops fabrique des couteaux de bourrin, surtout à vocation militaro-tactical, comme j'aime bien dire, depuis 1998. Ils sont connus pour la robustesse de leurs produits et pour leur design pour le moins avant-gardiste. Oui, parce que quand on parcourt leur catalogue, on a un peu l'impression qu'ils sont les Paco Rabanne de la coutellerie. Avec le temps, ils ont intégré le cercle relativement fermé des grandes marques de référence, on va dire, pour tout ce qui est couteau de survie. Donc avec Essie, Ka-Bar, Baker, Cold Steel, même si Top se situe, on va dire, une gamme au-dessus au niveau des prix. Pour développer leurs nouveaux modèles, Tops fait généralement appel à une myriade de concepteurs différents avec des backgrounds très divers. Ce modèle-ci, on le doit à un monsieur du nom de Jeff Prazer, ancien militaire américain et professeur de sport de combat. Il a donc été conçu comme couteau de soldat en insistant bien sur l'aspect combatif, tout ça dans la pure tradition du Bowie original, c'est-à-dire Jim Bowie, saloon, Far West, étripage viril entre gaillards mal lavés, tout ça, je ne vous apprends rien. Et pour ceux qui seraient intéressés ou juste curieux, Tops a réalisé il y a quelques années une vidéo YouTube où le designer démontre quelques techniques à sa façon et on y voit comment il a pensé simplement l'utilisation de son couteau. Forme de lame, Bowie, quelle question. Construction, plate semelle. Acier, 10,95, 58 HRC. Longueur de lame, 19,8 cm. Tranchant, 18,4 cm. Épaisseur de lame, 6 mm. Largeur du bousin, 5 cm. Émouture, High Saber Grind, Plaît-il? avec un faux contre-tranchant. Revêtement d'origine, Black Traction Coating. Plaquette de manche, micarta de canvas noir. Liners orange. Longueur de manche, 11,5 cm. Pour une épaisseur de 1,8. Longueur totale, 32 cm. Poids de 408 g. 544 avec son étui d'origine. Passons à l'étui. Kydex ou pas Kydex, telle est la question. Comme bien trop souvent chez Tops, un outil génial se trouve quelque peu gâché par un étui moyen. Comme vous le savez, un couteau passe le plus clair de son temps dans son étui et la configuration de ce dernier est cruciale pour la facilité d'accès, la facilité de transport, etc. Il n'y a donc rien de plus frustrant qu'un étui sous-optimal comme celui d'origine. Bien que relativement robuste et durable, cet étui en nylon est de conception dépassée, je trouve. C'était la mode à l'époque. Ma foi, si on veut juste transporter le couteau à l'intérieur d'un sac, ça fait le travail, mais dès qu'on voudra le porter sur soi, on verra vite ses limites. Le couteau dans son étui d'usine, alors c'est toujours la même critique. D'origine, ces étuis viennent avec des pattes de rétention en velcro, ce qui n'est pas le plus indiqué pour un contexte militaire, bruit, encrassage, fragilité et j'en passe. Ici, j'ai remplacé ça par des boutons à pression. Une petite amélioration facile à faire, qui ne coûte pas trop cher, mais qui en vaut la peine si vous restez sur ce genre d'étui. L'insert en plastique rigide n'offre pas de réelle rétention. Comme on peut le voir, le couteau aurait quand même assez vite tendance à se barrer. Ah, là pour une fois, tiens, ça bétonne. La loi de la contrariété universelle, mais bon, si on... Voilà. C'est ça, la théorie du chaos. Bref. D'ailleurs, on peut quand même aussi dire que ça reste assez silencieux, hein, il n'y a pas énormément de jeu pour un insert qui n'est pas non plus moulé.
Ça peut paraître sympa, la compatibilité molle, la pochette à accessoires pour un couteau en backup, un aiguiseur, des capotes, je sais pas quoi, mais je pense qu'en 2024, on est quand même bien mieux avec un étui Kydex, plus facile à entretenir et plus souple au niveau méthode de port. Et puis, encore une fois, regardez l'encombrement de ce machin par rapport à la taille du couteau sol. En résumé, lorsque vous achetez un Tops, assurez-vous qu'il vienne avec un étui Kydex ou soyez prêt à supporter l'étui nylon d'origine. Et si vous voulez un étui custom, ça rajoute bien évidemment une somme considérable à un couteau qui a déjà coûté quelques billets. Du coup, étant totalement tombé sous le charme de cette brute, j'ai passé le pas et j'ai à nouveau fait appel à Pyrénétech ou Digitactic pour les intimes pour un étui custom. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà présenté une de ces réalisations pour mon Tops ZD30. Donc, pour cet étui, mes critères étaient plutôt simples. Une face reprenant mon motif de camouflage préféré et l'autre face un brin plus passe-partout pour un pot renversé, donc tranchant vers l'avant pour un usage plus urbain. Donc, une face Belgian Jigsaw et une face Raptor Black, si j'ai bonne mémoire, donc imitation cuir. Pour la méthode de port, j'ai choisi des passants soft loop pour abaisser l'ensemble par rapport à la ceinture, et évidemment l'espace dérivé est compatible avec les autres systèmes de port conventionnels, donc T-Lock et Moloch inclus. Et sans oublier une petite patte de rétention parce qu'on n'est jamais trop prudent. Par rapport à l'étui en lui-même, la construction est fort similaire à celui que j'avais commandé pour mon ZD30, mais je note que la rétention est meilleure sur le nouveau. Le seul problème que j'ai rencontré et qui était indépendant de l'artisan, c'est le coloris du camouflage qui était beaucoup plus clair qu'annoncé, et j'ai donc dû le repeindre avec la moyenne du bord. Je mettrai quelques photos avant-après. Pour ce faire, j'ai utilisé de la peinture en spray destinée au matos militaire, comme vous le connaissez sûrement. J'ai essayé de respecter au maximum les motifs d'origine, et puis il a encore fallu faire quelques ajustements au pinceau. Donc c'est pas hyper propre partout, c'est un petit peu bavé par endroits. Mais voilà. Ça m'a pris du temps, mais je suis plutôt content du résultat, même si sur les tranches, voilà, ça a quand même tendance à s'effacer avec la friction. Au final, ça me permet de porter le couteau à la ceinture, même en inside, et oui, c'est possible, ou encore au moyen d'un holster d'épaule, comme ce holster d'épaule Bastinelli, déjà présenté dans une vidéo sur le Tops Zabo Express. Très bon moyen de le porter, mais c'est là qu'on voit que la sécurité ici sur Floop a tout son sens. Et puis j'allais oublier, mais c'est très sympa aussi de sa part, de Pyrénétech, d'avoir inclus un petit porte brick et bic et un porte Firesteel, un passant pour Firesteel. D'ailleurs ici on voit la différence de coloris entre le motif original et repeint. Donc voilà. Alors évidemment il y aura un lien en description. Je précise que je ne touche pas de commission, mais il a fait du bon boulot. Voilà, ça mérite d'être souligné. Alors oui, c'est un investissement supplémentaire, mais ça en vaut largement la peine pour pleinement profiter de cet outil. Philosophie d'usage. Eh bien, son concepteur l'a pensé comme outil de terrain, pour accompagner le soldat dans toutes les situations requérant un outil tranchant ou piquant. Il est donc autant conçu pour les tâches de survie, de travail du bois, de la viande, que pour les situations dites tactiques. Dans la pure tradition texane, il a opté pour un profil Bowie avec une pointe effilée sur la moitié de sa longueur, idéal pour la pénétration, mais néanmoins assez haute et fine pour garder un bon pouvoir de tranchage. Ou de tranche, je sais pas comment on dit. Tout le monde s'en fout. Pour l'aspect combatif, M. Prazer affirme qu'il voulait, comme les Romains, une lame assez longue et assez large, de sorte à pouvoir sectionner complètement la moelle épinière lors d'un coup d'estoc au niveau du cou ou du dos. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà observé un canal vertébral in situ. Moi oui, ça fait à peine un auriculaire. C'est pas évident à atteindre, mais je pense qu'avec une pointe pareille, ça me semble encore bien possible. Là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, non? Et puis de toute façon, en close combat contre un soldat adverse en tenue de combat, donc gilet, porte-plaque, casque et tout ça, le plus efficace sera sûrement de venir plonger votre acier dans le creux supraclaviculaire ou axillaire. Donc je suppose que le Prazer Bowie peut faire un bon couteau de tranchée, mais j'espère qu'on n'en viendra pas à ça. Ou dans la rue contre un Cracosaurus Met par exemple. Parlons à présent un petit peu des finitions du couteau. Alors si vous voulez tout le détail de l'original, je vous renvoie vers la vidéo sur mes premières impressions, sortie il y a déjà plus d'un an fatalement. Oui, parce qu'entre temps, il y a eu quelques modifications,
comme pour le revêtement que j'ai enlevé pourtant pour des raisons pratiques qu'esthétiques. Le Black Traction Coating, dont on voit encore des reliquats ici, est un revêtement plutôt résistant qui protège bien de l'oxydation, mais il prend vite les marques. Et puis, comme c'est un couteau que j'emporte partout et qui me sert souvent à la préparation d'aliments, je trouvais ça plus sain d'avoir une lame nue. Je pense qu'on a assez de carcinogènes et de perturbateurs endocriniens comme ça dans ce qu'on avale, pas besoin d'en rajouter. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas retiré le coating au niveau du manche, simplement pour garder cette protection au niveau de la partie la plus exposée. Et puis pour info, pour retirer le revêtement, j'ai simplement utilisé un décapant pour peinture. Je mettrai une petite photo. Le style qu'on trouve simplement en magasin de bricolage. Ça marche bien pour les revêtements poudrés comme celui-ci, mais pas pour tout ce qui est Cerakote, comme ceux qu'utilise Baker sur le BK18 par exemple. Revenons à notre lame. Pour commencer la pointe, on voit qu'elle reste bien épaisse, mais quand même optimisée pour percer, c'est un peu son but. Pas de souci de casse, grâce à l'excellent traitement thermique de la marque. Le dos dispose d'un élégant contre-tranchant qui vient marquer le clip point, et on verra que vu l'épaisseur, ce sera quand même compliqué à affûter. J'adore aussi ce dos de lame qui remonte légèrement par rapport aux manches. Ça permet d'avancer un petit peu le point d'équilibre. Ensuite, on a une émouture High Saber Grind avec un tranchant V classique. Une émouture très polyvalente, très pratique pour trancher finement et assez épaisse pour fendre lors de travaux de bâtonnage. Niveau qualité de l'acier, je pense avoir assez fait l'éloge du 1095 de chez Tops. Le fil peut être rendu redoutable très facilement, sans perdre en robustesse, et niveau tenue de tranchant, ça reste bluffant comparé à du SI ou à d'autres marques. Avant de passer aux manches, on peut voir quelques gravures au laser, hop, assez sobre. Et puis le 1095 mis à nu, on voit toutes les petites marques, les petites gouttes d'eau, les traces, c'est ce qui fait son caractère. Voilà, ces petites cicatrices de guerre ici, voilà. Pour la prise en main, on a un manche évasé vers l'arrière façon cercueil, donc coffin shaped handle comme les Bowie traditionnels. En théorie, c'est censé retenir le couteau lors de coupes à la volée. Ça fonctionne plutôt bien, mais pour être totalement honnête, on a toujours un peu cette impression que le couteau va foutre le camp. À l'échelle millimétrique, on peut parfois voir que les plaquettes bavent par-ci par-là, mais c'est du pinaillage et le micarta de canvas offre un bon grip, surtout avec le Rocky Mountain Thread de chez Tops. Donc toutes ces stries, c'est juste un nom un peu comique pour appeler ça. Bref, beaucoup de gens trouveront le manche trop carré, trop rectangulaire à leur goût. Personnellement, ça n'impacte pas le confort et ça évite surtout à la lame de trop pivoter lors de coupe à la volée, lors d'impact. Donc que du bon pour moi. Vers l'avant, on a cette large encoche, empreinte, choil, appelez-le comme vous voulez, qui sert de garde, et une fois que le couteau est en main, je ne vois vraiment pas comment vous pourriez glisser sur le tranchant, ça me paraît physiquement impossible. Donc là aussi, c'est une bonne idée au niveau du design. Donc bien sécurisé à l'avant, bien sécurisé à l'arrière. Petit bémol peut-être, les arêtes sont parfois un peu inconfortables, surtout ici à l'avant, quand on vient piquer, et pareil à l'arrière. Lors de coupe à la volée, le talon dépassant a tendance à venir frotter la paume à la longue. À la base de la lame, on a également quelques centimètres de cannelure qui sont parfaites pour moi, avec un bon ratio adhérence-confort, surtout quand on compare à ce que fait Tops d'habitude. Par exemple sur ce Tops Cut 4.0, qui sont beaucoup plus vives. Encore une fois, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus confortable. Sur ce, je pense qu'on peut passer à la partie test, qui risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Bon, après tout, ça fait plus d'1 an que je prépare cette vidéo. Il a été testé à maintes reprises, il m'a accompagné dans toutes mes sorties. Donc voilà, allez, profitez-en bien. À tout de suite.
licence d'avocat. Ça va calmer le bouseux. Bon, et un test capital à présent. Décapsuler une bonne TK. Voilà, nickel. Vous savez, ce couteau, il est un petit peu à la croisée des chemins. À la fois couteau de camp, couteau de survie, couteau de combat. Il rentre même dans plusieurs imaginaires, style voilà, vieux western, mais à la fois un peu futuriste. Couteau de jungle, même ambiance Jurassic Park. Donc, en attendant, santé les gars. Alors, pas mal, hein? Je ne suis peut-être pas le plus objectif de l'univers, mais pour un couteau de cette taille, il réalise à merveille tout ce qu'on lui demande de faire. Et même s'il reste orienté castagne et étripage, il vaut mieux ne pas rester ici, rentrons. Les hommes des sables ne sont pas courageux, mais ils vont revenir avec des renforts. Ça reste un outil tout-terrain et fiable avant tout. 18 mois que je l'emmène partout avec moi, à travers mes voyages, mes déplacements, et jamais il ne m'a déçu ou laissé tomber. Au niveau du maniement, je regrette que la pointe soit légèrement excentrée par rapport à l'axe du manche. Il faut donc frapper avec une certaine courbure pour bien connecter la pointe avec sa cible, en tout cas en toute précision. Et puis, comme je le disais lors de coupe à la volée, même si la main est bien assurée par la forme du manche, on garde cette impression désagréable que le couteau risque de s'envoler. On les remercie donc d'avoir prévu un passant pour cordon. Et à part ça, c'est un couteau très vif en main, très agile, qui a un super pouvoir de pénétration et de coupe, et avec une masse suffisante pour une bonne inertie, et ça, c'est vraiment bien joué de la part du concepteur. Pour le reste, je crois que les extraits ne mentent pas, c'est du lourd, du solide, du vicieux comme moi j'adore. C'est un couteau viril qui ne manquera pas de provoquer des réflexions de tous bords, et comme j'adore verser dans la provoque, je le sors souvent pour couper le gigot ou le poulet du dimanche. Par ailleurs, je maintiens qu'il est vraiment pratique en cuisine, même si évidemment son point faible reste la corrosion. En conclusion, est-ce que le Praetor War Bowie est fait pour vous? À vous de voir. Pour ma part, après quelques ajouts et modifications, il coche toutes les cases. Solide, tranchant, capable de tout, imposant, et puis bon, il a simplement de la gueule quoi. Que ce soit en cuisine, en forêt, en déplacement ou même à l'avenir, peut-être dans les tranchées. C'est un outil sur lequel je pourrais compter et qui, Dieu m'en préserve, saura me sortir d'une mauvaise rencontre. Et puis n'oubliez pas que sur l'échelle de la barbarie, il y aura toujours pire. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je pense vous avoir retenu assez longtemps comme ça. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rester au courant des prochaines sorties. Appuyez sur le bouton j'aime, c'est indolore et gratuit.
tout le contraire de ce Bowie, alors allez-y. Et avec ces rimes, je vous dis à bientôt, et en attendant, n'oubliez pas de devenir plus difficile à tuer. Ciao les gars! Il fend l'air et te la serre avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir. Il t'entaille ici ou ici. Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore.